Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse de l'order flow, analyse de l'Ether, et on ira sur le continent américain pour faire une analyse des indices S&P et Nasdaq. Des analyses que je fais assez rarement de leur côté, mais on est sur des niveaux assez intéressants où les prochains jours, prochaines semaines, il y a peut-être un coup à jouer, on verra ça ensemble. Pour ceux qui souhaitent également se développer et voilà, créer une stratégie, créer un setup, maîtriser l'analyse technique et devenir autonome, je propose des programmes, d'accord. Donc le premier programme concerne ceux qui veulent trader sur les marchés. On part sur 62 leçons, 15-16 heures de vidéos où je vous apprends à comprendre le marché, les mécanismes d'un marché, comment il bouge, comment comprendre les mouvements d'un marché tout simplement, les outils, les indicateurs que j'utilise, le setup que j'utilise, comment créer une stratégie, des trades que j'ai pris, etc., etc. Vraiment un programme très complet, et plus qu'un programme, c'est un accompagnement, parce qu'il y a un groupe privé sur le Discord où je réponds à toutes vos questions et réponses. Et pour ceux qui souhaitent plutôt investir, d'accord, donc ça dépend toujours de votre profil, de comment vous voulez aborder les marchés. J'ai un programme très complet sur l'investissement en crypto-monnaie qui vous permettra de maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse tokenomics, l'analyse technique, qui vous permettra de gérer un portefeuille qui est adapté en fonction de votre psychologie, de votre profil, le mindset à avoir, etc. Donc voilà, c'est vraiment également un très gros programme où à la fin, vous serez capable de prendre n'importe quelle crypto, de faire une analyse, d'avoir les outils qu'il faut pour maîtriser l'entièreté de toute l'analyse du projet en question, et à la fin savoir s'il est adapté ou pas à votre portefeuille. Donc voilà, 2 programmes, les liens sont en description si ça vous intéresse. Alors, sur le BTC, on joue énormément avec les stop loss des acheteurs comme des vendeurs. On voit ici, on était clairement bloqué dans un range. Ici, borne basse, et ici, borne haute. Au niveau de notre cassure de notre précédent range, ici, le support faisait résistance. Donc il y avait clairement des setups de short que je vous ai montré à prendre dans le tunnel 1 heure, d'accord. Donc on voit on avait clairement des niveaux assez intéressants. Ici, on butait dessus pour chercher à short. On est venu prendre la liquidité des longues, d'accord, les stop loss ici. On a réintégré, donc on a fait une déviation à la baisse, et ensuite on a fait une déviation à la hausse. On a pris également la liquidité des shorts. Donc on est toujours dans ce range-là, précédé par des déviations. Donc les déviations dans un range, hein, moi je les ignore un peu, en tout cas pour trader un range. C'est-à-dire là, on est toujours dans le range. On n'a pas eu de cassure, on a eu des fausses cassures, mais on n'a pas de nette cassure. Donc actuellement, le range se traite toujours de la même façon. Maintenant, il y a clairement ici un niveau que je surveille pour éventuellement repasser bullish sur du daily. Là, le fait qu'on ait validé ces creux et des sommets de plus en plus bas, on cherche à short le marché sur du 4 heures. Sur nos horizons de temps plutôt daily, 3 jours, il n'y a pas grand chose à faire. On n'est pas sur des gros niveaux de support. Voilà, pour moi, c'est compliqué de s'exposer au marché d'un peu plus long terme, hein. Donc voilà, quelqu'un qui cherche à trader sur des semaines, des mois, pour moi ici, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il faut surveiller, c'est ce niveau-là. On voit, hein, c'est un gros niveau qui a fait office de support, on l'a cassé, il a fait office de résistance. Si, là, sachant qu'on a fait une déviation, ok, donc on a fait une cassure à la hausse, une réintégration, on a techniquement aucune raison de revenir chercher ce niveau-là. On a pris les stop loss, d'accord. Si on y retourne et qu'on a une réelle cassure, pour moi, c'est qu'on a ici posé un bottom. On le voit, hein, le niveau des 29 800 $, c'est un niveau décisif, on a pas mal de clôtures de bougies. Donc ici, il y avait un acheteur qui défendait le prix à chaque fois qu'on descendait avant la clôture. Hop, il poussait le prix à la hausse pour avoir une clôture nette. On voit ici, il y a des grosses institutions qui ont défendu le prix. Sauf qu'ils ont perdu, malheureusement. Les institutions peuvent se battre entre eux, d'accord. C'est pas les baleines qui sont toujours boules ou toujours bear. On peut avoir des baleines boules, des baleines bear, et on a un combat. Vous voyez, on a un combat ici. Et ce combat a été remporté par les vendeurs. Donc cet acheteur-là a été piégé, tout simplement. Il y a d'autres acheteurs ici qui ont été piégés. Et le fait de revenir chercher son prix d'entrée, il peut y avoir une clôture de position ici. Et c'est pour ça qu'on a une rejection à ce niveau-là. Donc ce qui serait encourageant, c'est d'avoir une cassure de ce niveau-là. Si on a une réintégration, déjà premièrement une réintégration au-dessus des 29 500, mais une réelle intégration et pas une fausse cassure comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on veut une cassure et une acceptation et pas une réintégration. Et le mieux, ça serait au-dessus des 29 800, au-dessus de ces clôtures. Ça serait vraiment encourageant. Et pour moi, si on fait ça, il y a de grandes chances de revenir chercher ces précédents sommets ici. Au moins déjà prendre la liquidité de tout ce bloc-là, parce que là, il y a beaucoup de sommets à venir revisiter ici. Ici, hop, il y a de la liquidité dans toute cette zone-là, plus cette zone d'imbalance-là. Donc pour moi, comme je dis, si on revient et on clôture au-dessus des 29 800, voilà, on revient chercher ce sommet-là. Il y a de grandes chances qu'on ait posé un bottom et qu'on ait au moins à minima recherché cette zone de liquidité. Je dis pas spécialement faire un nouveau sommet, mais au moins faire quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est pour poser un plus gros bottom et casser ce niveau-là, ou
voilà, on a pris les stops, on se retourne, on va à la baisse, ça je peux pas le prévoir à l'avance, faudra voir le marché comment il réagit, hein, quand on retournera par exemple dans nos zones de rechargement de short ici, est-ce que on va avoir des acheteurs, donc admettons on prend la liquidité ici, est-ce qu'on va avoir des acheteurs qui poussent, hein, on a des creux, des sommets de plus en plus hauts, qu'on n'a pas une perte de momentum, voilà, ça serait encourageant. Maintenant si on voit ici qu'on arrive dans notre zone de rechargement, ici qu'on commence à structurer des M, sommet creux, sommet de plus en plus bas, qu'on casse des niveaux de support, bon bah c'est pour revenir chercher à minima notre bad range et pourquoi pas prendre la liquidité en dessous. Mais voilà, ici c'est une zone qu'on doit revenir chercher pour capturer cette liquidité. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, je serai toujours, on est dans un range, donc je traiterai ce range de la même manière ici qu'il fallait le traiter, sachant qu'on est toujours dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et je repasserai bullish au moins sur du court terme si on commence à s'affranchir des 29 800$ en clôture. Voilà, les moyennes mobiles, on voit, ils commencent à être plates. On avait un tunnel 1 heure qui était orienté à la baisse ici, qui faisait office de résistance. On l'a cassé, on l'a réintégré. Actuellement, on le travaille, mais il commence à être plat. En général, quand le tunnel 1 heure commence à être plat, c'est-à-dire qu'on rentre dans un range, ok, je l'utilise moins. Les moyennes mobiles, hein, c'est des points de repère dans des tendances. Donc ici, c'est bien, ok, parce que notre moyenne mobile, nos moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Pour chercher à short, c'est une bonne zone. Quand il commence à être plat, on rentre dans un range et les moyennes mobiles, je ne les utilise pas personnellement dans un range. Après, on peut regarder le tunnel 4 heures qui faisait office ici de support et maintenant qui a fait office de résistance. Mais ce tunnel 1 heure, je ne l'utiliserai plus à partir du moment qu'il est plat. Donc voilà, sur BTC, c'est vraiment les niveaux ici qui sont à surveiller selon moi. Et pareil, hein, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, qu'on clôture cette déviation, c'est pour venir chercher ici les 28 000$. D'un point de vue order flow, qu'est-ce qu'on a? On a un funding qui est assez positif quand même. Moi en général le funding, je le regarde hein, bien entendu, mais je vais surtout le prendre en compte quand on est au-dessus ici des 0,1 et en dessous ici des tac. Voilà. Pour moi, c'est le niveau les niveaux qui sont assez intéressants. Je vais le mettre en 12 heures. En général, quand on dépasse ces niveaux-là, même assez légèrement, c'est qu'on est potentiellement sur un top temporaire. Alors, attention, ça indique pas un top de marché définitif, ça peut être un niveau où, voilà, par exemple ici, on voit qu'on dépasse ce niveau-là, hop, on a une baisse du funding, on a une petite tendance baissière pour repartir dans une tendance haussière. Mais en général, qu'on va au-dessus des 0,01 sur le funding, un exemple hein, ici, voilà, ici, tac, ok, ici, on a un exemple ici, d'accord. On a un exemple aussi ici, on va légèrement au-dessus, voilà. Quand on commence à aller au-dessus, ça nous indique, ok, attention, il y a une anomalie, le funding est quand même beaucoup positif, hein, ça veut dire que c'est les longues qui payent des frais sur les contrats futurs, c'est les longues qui payent des frais au short, donc on peut être dans un scénario où il y a pas mal de longues sur les marchés, et on peut s'attendre à une correction pour piéger ces longues. On y a été légèrement ici, voilà. Donc voilà, ça c'est des niveaux à surveiller et là on y retourne aussi. Donc à voir comment le marché réagit, on peut pas se baser que sur ça. De toute façon c'est un indicateur comme un autre, c'est pas une boule de cristal, c'est pas un indicateur magique, c'est à le prendre en considération avec autre chose. Sur l'open interest, je vois pas. Ouais, il y a un peu d'ouverture de position ici, mais sur le CVD je l'avais pas vu, c'est intéressant ce qu'on fait. Ici on fait un plus bas sur le CVD, alors que là on fait un plus haut. Ça nous indique tout simplement qu'on a une absorption. Le CVD, hein, c'est le cumulative volume delta. Ça nous indique ici le fait qu'on fasse un CVD plus bas, qu'on a eu énormément de vendeurs agressifs. Donc des vendeurs agressifs qui shortent le marché via des ordres au marché, donc ils sont exécutés tout ça, ils sont exécutés tout de suite, pardon. Ça nous indique tout simplement que on a énormément de vendeurs, mais ici on ne fait pas un creux plus bas. Donc ça veut dire que ces vendeurs-là, bien sûr, un vendeur, automatiquement, ça file un acheteur. C'est un jeu à somme nulle. Quand vous avez un acheteur d'un côté, de l'autre côté, vous avez automatiquement un vendeur. Donc s'il y a plein de vendeurs ici qui poussent dans cette phase, et qu'on voit qu'on fait un creux plus bas, c'est-à-dire qu'il y a eu des acheteurs passifs, des acheteurs limites, d'accord? C'est tout simplement de la liquidité qui est en attente d'être exécutée, hein, qui est dans le carnet d'ordre, alors que les acheteurs ou les vendeurs agressifs, ils sont exécutés tout de suite, hein, leur ordre n'est pas indiqué dans le carnet d'ordre, dans leur order book, tout simplement. Donc ici, ils se sont fait absorber. Donc là, ça veut dire, il y a du monde, il y a des acheteurs passifs qui ont empêché le prix d'aller plus bas et qui ont absorbé les ordres des vendeurs. Donc ça, c'est un paramètre important à prendre en compte. Ici, on avait une bonne zone d'ailleurs, hein, de localisation. On était sur le support de cette ancienne résistance, hein, de ce petit range là qui est en confluence avec ce niveau là, et voilà, on avait cette absorption. Donc ici on avait un bon niveau, et de ce que je vois ici on essaie de structurer un W en 1 heure. Donc bon,
comme je dis, je ne chercherai pas à l'heure actuelle à short le marché, on est au milieu de range. Ici, il y a pourquoi pas une petite opportunité à se prendre sur du court terme, mais bon, maintenant on a cassé, c'est beaucoup trop tard. Moi, je patienterai, en tout cas pour le moment, on est sur un milieu de range, éventuellement qu'on retourne chercher nos extrémités. Voilà pour BTC. Pour Ether. Ether, je regarde beaucoup moins la chart qu'avant. Moi, j'ai mes investissements spot qui sont dessus depuis un moment. Je ne réaccumule pas pour le moment sur Ether. On est actuellement sur support. Ok, c'est une zone importante à surveiller qui faisait office de résistance. Ce tunnel 3 jours, on l'a cassé, office de support. Et à nouveau, on est sur une zone clé quand même sur Ether. Maintenant, voilà, sachant qu'on avait des opportunités bien en dessous, ça m'embêterait de rentrer ici sur Ether. Voilà. Je dis pas qu'on va aller plus bas, hein, mais c'est compliqué de rentrer ici. On est quand même sur une grosse zone de résistance long terme. Hop, ici, voilà, on le voit avec une déviation à la hausse. Pour moi, c'est compliqué de se positionner. Un Ether qui reviendrait vers les $1650, ça serait une bonne opportunité selon moi. Je sais pas si on verra plus tard un Ether vers les $1300. Ici, c'était clairement une bonne opportunité. J'en ai parlé pour ceux qui me regardent depuis un an là. J'en ai parlé énormément de fois. Hein, c'était $1300. C'était je vais pas dire que c'était donné, hein, parce que c'était probabilité, on n'est jamais sûr de rien à 100%, mais voilà, qu'on structure ici des W, on revient chercher cette zone, on restructure un W, voilà, ça nous montre tout simplement que ici il y a des acheteurs qui défendent cette zone de prix. En tout cas, sur du court terme ici, éventuellement, ça peut être une zone intéressante à surveiller sur Ether, avec une zone d'invalidation plus bas. Et on voit qu'on a notre tunnel daily ici qui vient faire une compression et qui va venir chercher notre cours. Donc à voir comment ça évolue. À l'heure actuelle, ouais, on a un point pivot weekly ici. Bon, après ça c'est pour du court terme, hein, ici pour ceux qui vont faire de l'intraday. Hein. Mais ouais, on est également sur une bonne zone à surveiller sur Ether. Alors, on va aller chercher nos indices américains. C'est important de les surveiller aussi, hein, si vous tradez le marché en général. Alors moi je regarde plutôt les charts sur les cryptos, mais voilà, il y en a, ils prennent en considération le marché. Ça va être le S&P, surtout les marchés américains qui alors il y a pas spécialement une corrélation à 100%, mais en général un marché qui est bull sur les indices, c'est plus encourageant sur les crypto-monnaies qu'un marché qui est bear, bien entendu. On est sur une zone, alors on est toujours dans une tendance haussière, là-dessus il y a pas de doute, ok, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, on a un essoufflement de cette tendance, on le voit sur du 3 jours, hein. On diverge, d'accord. Ok. Sur du daily, si je passe, on va sûrement le voir aussi, voilà, on diverge également sur du plus court terme. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une zone pour long. Ici, c'est le pire endroit pour chercher à long. Alors voilà. Alors je parle là quand je parle comme ça, je suis pas en intraday ou sur du scalping, bien entendu. Hein, vous voyez, proportionnel à l'unité de temps. Donc pour ceux qui veulent faire du swing, de la continuation de tendance sur du long terme, ici c'est pas une bonne opportunité. Mettez vos tunnels, voilà. Éventuellement sur de l'intraday, de l'intra-swing pour quelques jours, voilà. Le tunnel 4 heures peut être une bonne zone d'opportunité. Maintenant, quelqu'un qui regarde sur du daily sa chart, un pullback ici, ça serait une bonne opportunité pour chercher des longues. Ici, on a une bonne confluence, ligne de coup, gros niveau de support. Ici, si on revient chercher cette zone-là, je dis pas qu'on va revenir le chercher. Hein. Notre but, c'est pas de prédire, c'est de chercher des zones d'intervention. Et ici, si on y revient, ça sera une bonne zone d'intervention qui sera en confluence avec notre tunnel 3 jours. Voilà. Ici, c'est des bonnes zones. Si je mets mes points pivots monthly yearly, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un point pivot yearly ici au niveau des 4050. C'est une bonne zone également à surveiller. Et d'ailleurs, voilà, j'avais même pas remarqué, mais on est en train de poser un top ici sur notre point pivot yearly, qui est souvent qui est un très bon outil pour chercher des zones de support et de résistance. Donc actuellement, on est clairement sur un gros niveau de résistance, pas besoin de point pivot pour voir ça. Voilà, on est ici sur ce niveau-là. Tac. Voilà, qui a fait auparavant office de résistance ici. Support, on casse, résistance. Donc on est clairement sur un gros niveau. Alors, si je mets des retracements de Fibonacci, on est dans notre zone de rechargement ici. Tac. Voilà, on le voit, on en a même sorti. On a été peut-être chercher les 0,186. Ouais, on a buté dessus. Donc, comme je dis, c'est une zone, je ne chercherai pas à long le marché. Par contre, ça peut être une zone à chercher des shorts. Ok. Alors là, on fait un peu de la contre-tendance, bien entendu, parce que la tendance est toujours haussière. Mais on chercherait ici un top de marché suite à un gros essoufflement. En général, je vous le dis très souvent, ne cherchez pas à lutter contre une tendance qui est haussière. Voilà, vous connaissez la chanson. Maintenant, là, c'est différent. On est clairement sur un momentum qui s'affaiblit. Ok, voilà. Ici, quand on a un momentum qui est aussi bullish, je vous dirais pas ici de
de short le marché, hein. Enfin, je vous dis pas de short non plus le marché ici, hein, c'est pas des conseils d'investissement, je vous partage juste mon avis, mais voilà, il y a une différence de momentum, il y a une différence de niveau. Ici, on est sur des potentiellement des niveaux de support, on n'est pas sur des niveaux de résistance, voilà. Là, on est sur un gros retracement, on est sur un marché qui boule depuis octobre 2022 là. Donc voilà. Pourquoi pas avoir une phase, au moins revenir chercher des niveaux plus bas, soit cette zone de demande, soit celle-ci, mais on est sur des niveaux potentiellement intéressants pour prendre des shorts. Alors bien sûr, à chaque fois que vous rentrez en position, vous devez avoir une zone de sortie, donc un TP, et une zone d'invalidation. Si je me mets ici sur du plus court terme, on voit on commence à casser des creux, d'accord. Là on est dans des phases de creux et de sommet de plus en plus haut. À l'heure actuelle, là, voilà, on a instauré un petit M en 6 heures, en 12 heures, voilà. Bon, c'est un petit M-top en daily là, ouais, léger. Petit M-top en daily, ça fait un moment qu'on en avait pas fait un. La dernière fois, on en avait un ici. Et ouais, c'est le dernier qu'on a eu. Donc voilà, ici, petite phase de structure bearish, on casse des creux importants. Pour moi ici, quelqu'un qui cherche à short le marché, il doit avoir une zone d'invalidation. Donc soit sa zone d'invalidation, c'est si on fait un nouveau sommet. Ok, donc voilà, stop loss au-dessus de ce niveau-là, et il cherche des shorts. Si on a un pullback sur ce niveau-là, une entrée ici, un stop loss ici, et un TP, bon ça c'est à vous de voir, hein, soit ici, voilà, ça dépend de votre horizon de temps et comment vous cherchez à prendre des profits, ou quelqu'un qui est plus agressif sur du court terme, si on revient chercher les 4580, 4570, donc on a une réintégration de ce niveau-là, ça peut être également une zone d'invalidation. La personne a se dit, ok, on a cassé on était dans un range, on l'a cassé à la baisse, on n'a aucune raison de réintégrer ce niveau-là. Donc ça peut être une zone également d'invalidation. Donc à prendre aussi avec des pincettes, comme je vous l'ai dit, on est dans une tendance haussière, donc on traite pas de la même manière une tendance haussière et chercher à jouer à contre-tendance. Donc gérez votre risque, gérez votre money management, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que je ne pourrais pas long le marché ici. Après une telle tendance haussière, on a fait ici un plus 30%, d'accord. On est sur des niveaux de résistance, je ne chercherai pas à long. Il y en a, ils chercheraient pas à short parce que, comme je l'ai dit, on est dans une tendance haussière et ils chercheraient à attendre une confirmation de break d'un plus gros niveau, qu'on passe dans une tendance baissière. Mais ici, commencez, pourquoi pas, à chercher à short le marché avec une zone d'invalidation, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a l'indice du dollar qui reperforme bien et qui réintègre ce niveau-là. On peut être toujours dans cette phase de sommet de plus en plus bas, va falloir surveiller ce niveau-là, s'il tient ou pas. Si on fait ça, ok, c'est encourageant. Si on fait ça, ça pue pour le marché des cryptos et le marché traditionnel. Pour le Nasdaq, c'est à peu près similaire au S&P. On est sur résistance. Voilà, on le voit, c'est pareil. Tac. Voilà, on est sur une zone de résistance qui a fait résistance ici, support, résistance. On revient chercher cette zone-là. On apparaît un essoufflement. Ok, on le voit, on diverge sur le MACD. Et là, hop, on a une structure en M. Donc on a en plus la structure qui est beaucoup plus claire sur le Nasdaq que le S&P. Donc là, pareil, quelqu'un qui cherche à short, il peut avoir ce genre de setup. Premier élément, je localise mon entrée. Ok, où est-ce que je suis? Ok, je suis dans une très bonne zone de résistance. Je suis dans ma zone de rechargement de Fibonacci. Deuxième élément, j'attends un essoufflement des acheteurs. On est en tendance haussière, j'attends un essoufflement, je l'ai, ok, j'ai ma divergence baissière. Troisième élément, j'attends une confirmation de structure, qu'on inverse notre dynamique haussière. Dans une dynamique haussière, on fait des creux, des W, des creux et des sommets de plus en plus haut, des W, des W. Ça, c'est une tendance haussière. Dans une tendance baissière, ou au moins un top de marché, on fait ici des creux, des sommets de plus en plus bas. Alors je dis pas que ça se trouve ce trade va être invalidé, hein, mais ça peut être une opportunité d'entrée. Et après, pour de la prise de profit, toujours à vous de voir, 2 pour 1, 3 pour 1, des anciens niveaux de support. Ici on est sur un gros niveau, ou cette zone de demande, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, le Nasdaq, le S&P sont intéressants selon moi à travailler à la baisse, donc à chercher des shorts, bien sûr, avec toujours une zone d'invalidation. Et si ça passe pas, ça passe pas, on peut pas avoir toujours raison, hein. Un trader n'a pas 100% de réussite, bien entendu. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, le marché est ennuyant, pas trop de volatilité pour le moment, profitez-vous, comme je l'ai dit, pour vous former, mes 2 programmes sont en lien, en description, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.